Mesdames, Messieurs, mes chers amis, d'abord vous me permettrez de saluer les organisateurs et l'ensemble des participants de ce nouveau forum Convergence que je connais pour y avoir été invité les années précédentes et qui maintenant depuis de nombreuses années est un lieu ouvert, j'allais dire presque d'abord ouvert d'esprit, ouvert de débat, d'innovation, de réflexion dont notre société a tant besoin et qui a su au fil des années se rendre quasiment incontournable. Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui, sinon il n'y aurait pas cette vidéo. J'ai parfois des choix un peu douloureux à faire en termes d'emploi du temps. Mais je voulais en tout cas que vous ne doutiez pas de ma proximité, j'allais dire presque intellectuelle sur ce sujet. Et je voulais à l'occasion de cette soirée consacrée au journalisme de solutions, au changement climatique et pour une transition vers l'économie circulaire, vous adresser le plus spontanément possible quelques mots. L'économie circulaire, c'est ce que j'appelle une économie de cosmonautes ou une économie de marins qui font le tour du monde, qui sont obligés de faire avec les ressources qu'ils ont soit dans leur capsule, soit dans leur bateau. Et en fait, nous découvrons un peu tardivement que nous avons un monde qui est fini et il faut faire avec. Et c'est un modèle qui est en circuit court, qui est fermé et qui incarne résolument l'avenir. Pourquoi ? Tout simplement parce que la conscience que nos ressources sont limitées, mais Dieu sait que, curieusement, il a fallu beaucoup de temps pour s'en rendre compte et l'acter, elle a fini par l'emporter, et que tout le monde, ou presque, a désormais compris que passer à une économie circulaire, c'est le seul moyen de concilier notre prospérité et les grands équilibres du climat et de la biodiversité. En fait, c'est simplement les lois humaines qui s'accordent avec les lois de la nature. Le plan climat que j'ai présenté le 6 juillet dernier, qui prévoit la publication début 2018 d'une feuille de route pour l'économie circulaire, qui doit notamment permettre d'atteindre deux objectifs principaux. La diminution de moitié de la mise en décharge et le recyclage de 100% du plastique d'ici 2025. Et puis, j'y ajouterai un autre défi, sans doute plus ambitieux encore, c'est celui d'introduire le concept d'économie circulaire dans tous les repas de famille, face au défi du gaspillage alimentaire, qui est un fléau qu'il faut ensemble combattre, mais qui est surtout un luxe qu'on ne peut plus se permettre, alors que vous savez que la faim et la malnutrition touchent encore plus d'un habitant sur 7 sur notre planète. Le concept d'économie circulaire, il brise l'approche linéaire, c'est-à-dire cette économie de la production qui consiste à produire, à transformer, à consommer et à jeter. Et ça n'est plus possible dans un monde, encore une fois, aux ressources limitées. Et cette approche, d'ailleurs, elle crée des tensions qui sont insoutenables, parce que plus la rareté s'impose, plus la compétition est lourde et parfois même violente. Et c'est souvent, évidemment, les plus vulnérables qui en font les frais. L'économie circulaire, elle intègre l'ensemble du cycle de vie des produits, alors évidemment de leur conception à leur recyclage, ou mieux encore à leur réemploi, quand les déchets peuvent de nouveau devenir des matières premières, et en passant également par leur usage ou leur utilisation. Et elle fait ainsi une très large part à l'innovation, y compris sociale et solidaire. Aujourd'hui, l'enjeu clé, il est d'entraîner l'ensemble des acteurs dans la dynamique de cette nouvelle économie écologique, y compris évidemment nos partenaires européens. D'ailleurs, j'ai eu un rendez-vous à ce sujet hier avec le vice-président de la Commission européenne, de communiquer pour faciliter le passage à l'acte dans les entreprises, les industries, et évidemment de massifier les exemples de réussite. Je souhaite qu'à l'issue de l'élaboration de notre feuille de route, début 2018, l'économie circulaire puisse véritablement incarner un basculement vers une économie écologique à la fois innovante, sobre en ressources, mais riche en emplois, local et solidaire. Voilà, je sais que je peux compter sur vous pour en faire à la fois les démonstrateurs, les pédagogues, pour dessiner ce monde de demain. Et la feuille de route que nous allons élaborer, évidemment, on va le faire en concertation avec les acteurs du dialogue environnemental. Elle devra en pratique montrer comment faire pour rendre la fiscalité des déchets plus incitative, pour innover
dans l'éco-conception et dans la lutte contre cet autre fléau qui est l'obsolescence programmée des produits. Et puis également pour valoriser au mieux les biodéchets et renforcer les filières responsabilité élargie des producteurs. Sur le sujet emblématique du plastique, là il nous faut intensifier la lutte contre les continents de plastique. Et notamment dans le cadre de la coalition internationale qui a été lancée par la France sur ce sujet. Plus généralement, on doit repenser la place du plastique dans notre modèle de production et de consommation. Et pour ça, on doit mobiliser les filières et tous les outils d'accompagnement des entreprises pour rendre les plastiques mis sur le marché davantage recyclables. Je souhaite ainsi lancer un défi territoire 100% plastique recyclé pour faire émerger l'innovation du terrain et parce que fondamentalement, cette nouvelle économie écologique que j'appelle de mes voeux, comme vous, elle ne peut fonctionner que si elle s'insère dans des projets de territoire. Voilà, dans tous mes déplacements, en France et à l'étranger, j'ai déjà et j'aurai la chance de rencontrer des entrepreneurs, des collectifs de citoyens, des élus, des agriculteurs qui ont déjà, sans attendre, lancé des initiatives qui fonctionnent et qui transforment en profondeur les modèles économiques. Voilà, je vous encourage, vous, journalistes et citoyens engagés, qui essayez de donner simplement du sens à votre travail, à vous associer à un tour de France de l'économie circulaire. C'est un incroyable et enthousiasmant réservoir d'histoire industrielle et citoyenne positive, pour une fois, que l'on peut ensemble raconter aux Français. Puis c'est aussi une puissante source d'inspiration, tout simplement pour montrer que de nouveaux modèles économiques plus solidaires et plus respectueux de la planète sont possibles.